Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici EWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 14 août 2022. Toujours dans la noble mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, frères et sœurs, et toutes choses nous seront données ensuite. Car l'essentiel est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'espérance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. La richesse, la prospérité est en Dieu. Donc, peu importe, frères et sœurs, ce que les événements, ce que les circonstances peuvent dresser comme tableau, nous pouvons espérer en des jours meilleurs. Car en Lamentation 3, versets 21 et 23, nous pouvons lire « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Malgré les amertumes, malgré les souffrances, la peine que la mort, les maladies peuvent apporter chez nous, mais nous pouvons continuer à espérer en des jours meilleurs, à garder de l'espoir, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, notre Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, à travers la méditation de ce matin, Dieu veut encore nous rappeler. C'est ce message que nous avons reçu ce matin. Calme-toi. Dieu est en contrôle. Calme-toi. Dieu est en contrôle. Je suis convaincu qu'on a déjà reçu ce message. Mais encore une fois ce matin, on a reçu ce message. Et par rapport à ça, je me suis dit, probablement, Dieu veut vraiment parler à l'un de ses enfants. Pour être honnête avec vous, ce que j'avais dit dans mon cœur, écoute, finalement, Dieu veut parler à l'un de ses enfants rebelles. Parce que je suis convaincu, à plusieurs reprises, nous avons déjà reçu ce message-là. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, probablement, vous allez déjà trouver 2 ou 3 vidéos qui parlent de ce sujet-là. Calme-toi, Dieu est en contrôle. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Malgré notre rébellion, malgré notre incrédulité, Dieu veut être patient avec nous. Il veut toujours nous rappeler. C'est le temps de lâcher prise. C'est le temps de réaliser que les situations qui nous arrivent, ce sont des situations qui nous dépassent. Et nous devons tout remettre à Dieu. Et frères et sœurs, nous avons tout intérêt à tout remettre à Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est omnipotent. Il est capable de tout faire. D'ailleurs, à travers la Bible, nous avons reçu plein de promesses qui nous parlent de la miséricorde de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté et de la puissance de Dieu. En Somme 78, verset 38, nous pouvons lire: toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas.
Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Psaume 103, verset 10. Nous aimons tellement le psaume 103. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Dieu ne regarde pas, et Dieu n'est pas juste avec nous, on pourrait le dire. Parce que si Dieu voulait regarder nos péchés, nos iniquités, ben, nous pouvons imaginer ce que la vie pourrait être. Mais nous sommes chanceux, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, il est lent à la colère et riche en bonté. Donc c'est l'invitation qui nous est faite ce matin de tout remettre, de garder notre calme et de tout remettre à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu miséricordieux, il ne va pas nous traiter selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Jérémie 3, verset 12, on peut lire aussi ces paroles qui pourraient être inspirantes pour certains d'entre nous. Va, Jérémie 3, verset 12, va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Jérémie 30, verset 10. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Je vais répéter cette parole-là. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Ce sont des paroles que nous trouvons dans Jérémie 30, verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité et je ne puis pas te laisser impuni. Dieu, c'est un bon père. Généralement, on dit et qui aime bien châtie bien. Effectivement, à un certain moment, on pourrait se trouver dans une situation où nous sommes en train de vivre les châtiments de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs, hein, et puis comment je pourrais dire ça? Nous avons droit, mais quand même, là, et on ne peut pas traiter Dieu d'injuste si jamais, des fois dans la vie, on reçoit des châtiments. On reçoit la punition de Dieu. Parce que nous sommes tous pécheurs. Ce que nous avons besoin, c'est la grâce de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va nous abandonner, qu'il va nous détruire. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, Jacob, enfant de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Psaume 78, verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et il ne se livre pas à toute sa fureur. Ouais. Psaume 78, verset 38. Donc, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que des fois, la vie peut nous apporter des circonstances, des expériences assez amères. Mais ce que nous devons comprendre en dépit de tout, nous devons continuer à espérer en Dieu et à tout remettre à lui. Nous devons garder le silence et laisser l'Éternel combattre pour nous. Les combats de la vie ne sont pas nous. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc le combat, c'est vraiment un combat spirituel, frères et sœurs. Hein. Et dans un combat spirituel, nous avons tout intérêt à faire de Dieu notre premier allié, notre général en chef. C'est pourquoi, frères et sœurs, de plus en plus, on ne va pas cesser de le répéter. Nous devons abandonner un peu nos égos
pour donner toute la place à Dieu, pour donner tout le contrôle à Dieu, parce qu'il a le contrôle des temps et des événements. Et quand Dieu est avec nous, frères et sœurs, la victoire est assurée. Quand Dieu est avec nous, peu importe la tournure des choses, nous pouvons espérer en des jours meilleurs. Donc encore une fois, le message de Dieu à nous ce matin, frères et sœurs, est celui-ci. Calme-toi mon frère, calme-toi ma sœur. Dieu est en contrôle. Donc je pense que c'est le temps que certains d'entre nous, nous devons donner aujourd'hui, écrire à Dieu aujourd'hui notre lettre de démission comme chef de notre vie. Donc nous devons prendre cette décision ce matin et donner notre démission pour dire Dieu Tout-Puissant, à partir d'aujourd'hui, je démissionne de mon poste de chef de ma vie. Et le principal, j'ai commandant en chef de ma vie, le principal chef de ma vie, le principal et général, et celui qui contrôle mes combats, celui qui contrôle ma vie, celui qui contrôle mes activités, celui qui contrôle ma maison et ma famille, c'est toi, Seigneur. Nous devons faire cet exercice-là. Nous avons tout intérêt à faire cet exercice-là. C'est pourquoi nous allons demander, nous allons prier à Dieu ce matin, encore une fois, frères et sœurs, pour lui demander de prendre tout le contrôle, toute la place. Nous allons demander à Dieu aussi d'avoir un regard favorable sur nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Puis, si vous êtes de la communauté méthodiste et si vous êtes proche et particulièrement parce que nous avons l'église méthodiste est en train de vivre le deuil et de l'un de ces jeunes pasteurs. Et les témoignages qu'on a entendus hier nous fait penser à certaines choses et nous avons une pensée spéciale par rapport à la famille et de ce jeune pasteur et les jeunes avec toute la communauté méthodiste en général. Nous allons faire une prière aussi pour demander à Dieu d'assister ces familles, d'assister ces serviteurs et ces servantes qui sont en train de vivre ce deuil-là. Dans notre logique d'homme, on pourrait dire c'est un départ. C'est un départ prématuré, mais Dieu a le contrôle de tout. Nous allons garder notre calme et tout remettre à Dieu. Mais spécialement, nous devons avoir une pensée spéciale, une prière spéciale aussi et pour sa famille immédiate, sa femme et son enfant. Prions Dieu ce matin. Dieu fort et grand, Dieu puissant dans les combats, Dieu miséricordieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce et tes multiples bienfaits. Souvent, Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous savons, Seigneur, si tu devrais regarder sur nos péchés, on ne devrait même pas se présenter à toi pour prier, pour demander des choses. Oui, Seigneur, nous sommes rebelles, nous sommes infidèles. Nous sommes désobéissants, incrédules. Demandons, Seigneur, de ne pas regarder la laideur de nos fautes, de ne pas regarder nos incrédulités, nos imperfections, nos négligences. Mais nous demandons, Seigneur, d'encore une fois, de nous faire grâce, de prendre toute la place dans nos cœurs, de prendre toute la place dans nos vies, de prendre toute la place dans nos entreprises, de prendre toute la place dans nos projets, et surtout de nous accorder ta paix. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont en train de souffrir des maladies. Nous te demandons d'avoir un regard favorable, Seigneur. Prends le contrôle de nos maladies. Certains d'entre nous, Seigneur, sont en train de vivre des problèmes financiers. Tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de nos frères et sœurs, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui fournit la paix. Beaucoup d'entre nous sont troublés par toutes sortes de difficultés.
toutes sortes de complications dans nos relations. Nous demandons Dieu puissant de prendre tout le contrôle, de prendre le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos finances, le contrôle de nos activités professionnelles, le contrôle de nos entreprises, de nos projets, le contrôle de nos ministères, le contrôle des missions que tu nous as confiées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit que la mort est un gain. Mais dans notre nature d'homme, dans notre nature pécheresse, souvent nous vivons des moments d'angoisse, des moments de chagrin. Quand un frère ou une sœur nous a devancés. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, te demandons de consoler tous les frères et sœurs qui sont en train de vivre le deuil, le départ du pasteur Lucien. Nous voulons remettre entre tes mains, frères et sœurs, et cher Seigneur, sa famille au complet. Nous demandons, Seigneur, d'avoir un regard favorable sur eux autres, de les consoler, mais de pouvoir aussi à leurs besoins, Dieu Tout-Puissant, de les garder dans ta vigne. Et surtout, Seigneur, de les rappeler ce matin que tes bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux. Souvent, Seigneur, nous pensons que nous pouvons contrôler tout dans nos vies. Nous pouvons planifier, organiser les choses. Mais souvent, tout perd. Tout, Seigneur, on perd le contrôle de tout. C'est pourquoi ce matin, nous voulons être obéissants et écouter ta parole pour te remettre à toi. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Apporte-nous la paix. Assiste-nous, Seigneur. Guide-nous, inspire-nous. Nos enfants sont entre tes mains. Nos familles sont entre tes mains. Beaucoup de nos enfants qui sont particulièrement en Floride sont en train et déjà ils viennent toujours de commencer, tout juste de commencer avec l'école. Nous demandons, Seigneur, de les faire grâce, de les donner une très bonne année scolaire. D'autres, Seigneur, ça va être pour la fin du mois ou le début du mois de septembre. Nous demandons, Seigneur, de continuer à jeter un regard favorable sur nos familles, sur notre foi et surtout sur notre espérance en toi. Garde-nous, Seigneur. Inspire-nous, protège-nous et pardonne-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de vous souhaiter un très bon dimanche sur le regard du Dieu Tout-Puissant et une très bonne semaine, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui prennent le temps de partager ces vidéos, question de faire aller plus loin le message du royaume de Dieu. Parce que je suis convaincu, frères et sœurs, il y a beaucoup de nos proches que cette parole ce matin est adressée à eux aussi. Calme-toi, Dieu est en contrôle. Calme-toi, Dieu est en contrôle, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous donne le calme que votre cœur a besoin ce matin. Bon dimanche sous son regard tout-puissant. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Amen.